Bonjour, j'espère que vous allez bien sur YouTube. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Alors, j'espère que quand je publierai celle-ci, normalement, ce sera le cas, mais le vlog de Vienne sera sorti. Puisque je n'ai pas filmé donc depuis, le mois de décembre, lors de mon week-end à Vienne et avant ça, c'était au mois de novembre pour, le séminaire de Travel Planner. Les vidéos sont sur YouTube, j'espère pour, le vlog de Vienne, mais normalement oui. Donc, attendez, je vais pousser mes cheveux parce que souvent ça fait du bruit sur les micros. Objet de la vidéo du jour, c'est vous parler de Calliope, puisque oui, cette année, j'ai décidé de passer, Calliope. Alors pour plein de raisons, hem et c'est peut-être ça par ça qu'on va commencer, parce que je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Pourquoi? Alors plutôt avant de vous dire pourquoi, je vais vous expliquer comment ça marche Calliope, parce qu'il y a plein de conneries qui sont racontées, il y a plein de gens qui s'en servent en fait de façon, plus ou moins, on va dire, légales, enfin qui se servent en fait de Calliope pour faire valoir quelque chose qui n'est pas ça. Donc déjà Calliope, il faut que vous sachiez, c'est une certification. En gros, une certification, c'est un cahier des charges, si vous le respectez, vous l'avez. Aussi simple que ça. Ça certifie la qualité d'un organisme de formation et non pas la qualité d'une formation. C'est bien précisé, Calliope d'ailleurs quand vous l'obtenez, on vous le dit, de ne pas utiliser le logo ou le terme formation certifiée, mais organisme certifié. Ce n'est absolument pas la même chose pour la simple et bonne raison qu'un auditeur n'audite pas un programme de formation. Donc, si vous voyez toutes ces appellations du type formation certifiée Calliope, etc., c'est faux. Calliope ne certifie pas une formation, mais un organisme. Et qui dit certifie un organisme, en gros, il y a 7 critères, si je ne dis pas de bêtises, et dans chaque critère, il y a des indicateurs à respecter pour avoir Calliope. C'est pas, en fait, c'est pas un sésame. C'est pas parce que vous avez la certification que tout est validé. C'est aussi, suite à l'étude du dossier, à la pertinence de la formation et cetera. J'ai discuté avec une formatrice qui, en gros, sur, le nombre de dossiers présentés, n'en avait, même pas un tiers qui était validé, ce qui est quasiment rien, hein. Voilà, et il y a aussi les financements qu'on appelle les OPCO, donc les organismes de formation pour notamment les indépendants. Donc c'est en gros, Calliope, c'est oui, on va dire un gage de qualité, mais globalement, c'est surtout pour récupérer du financement public, hein, on va pas se mentir. C'est pas, négatif, c'est juste un fait. Ça permet d'accéder et de faire bénéficier des formations à certaines personnes qui ne pourraient pas se les payer. Moi, j'ai notamment des demandes via Pôle emploi, puisque, j'ai des gens qui dans tous les cas, moi j'ai été, bénéficiaire, hein, de Pôle emploi. Je sais très bien qu'on n'a pas les moyens, on les aura pas forcément dans 2 mois ou dans 6 mois. Donc, moi malheureusement, Pôle emploi, je peux pas aujourd'hui travailler avec eux. Alors, dans tous les cas, Pôle emploi fait partie des financeurs qui ne valident pas 100 des dossiers. Donc c'est pas parce que je passe la certification que potentiellement ça permettra aux gens qui peuvent pas se former de quand même se former via Pôle emploi. Ça me dépite un petit peu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, en gros, Calliope, ça marche, ça se finance, hein, c'est l'entreprise qui veut être certifiée qui la finance. Croyez-moi, c'est pas un petit billet, ça dépend comment vous faites. Donc pour être certifié Calliope, vous avez 7 indicateurs, dedans il y a des critères et vous devez répondre à ces critères favorablement. Donc ça va être par exemple, je vous donne un exemple, hein, en cas d'abandon d'un élève, qu'est-ce qui est mis en place comme processus pour ramener l'élève dans le process de formation? Et si la question est posée là-dessus, il faut montrer à l'auditeur tout ce qu'on fait. Donc est-ce que, il y a un email qui part? Est-ce qu'il y a un questionnaire? Est-ce qu'il y a un entretien personnel? Et cetera, et cetera. Mais c'est pas juste lui dire, il faut prouver et justifier qu'on a bien mis tout ça en place. Donc Calliope, ça marche de plein de en fait, il y a 2 grandes façons d'être certifié. Soit vous vous démerdez tout seul, c'est mon cas. J'ai choisi de faire comme ça. En gros, je j'ai j'ai acheté un livre sur les conseils de ma copine Maëlane et un par un, je prends les indicateurs et je regarde, est-ce que sur cet indicateur-là, j'ai quelque chose qui est mis en place? Est-ce que je réponds au cahier des charges ou pas? Si oui, je passe au suivant. Sinon, qu'est-ce que je crée pour y répondre? Et la deuxième solution, et celle qui est énormément, choisie par des organismes de formation, c'est en gros de faire appel à un organisme qui va vous filer des templates, des documents tout faits et cetera, pour
vous permettre d'avoir la certification. En gros, on vous donne des documents qui sont déjà créés et vous mettez votre nom, vous mettez, vos CGV, vous mettez votre, wording dedans, mais tous les gens qui font appel à cet organisme-là ont les mêmes documents. Moi, je voulais pas passer par ça, pour la simple et bonne raison que, bah, ce sont pas des documents que j'aurais créés et alors moi, je fais partie des gens et ça reste mon avis, mais voilà, où je me dis: «Si il faut que je présente un truc que je sais pas comment il a été créé, que je comprends pas la logique de ce document-là, je vais pas m'en sortir». Donc ça me permet aussi de valider, moi, la qualité que j'ai déjà mise en place, en le faisant en autonomie. J'ai, donc ma copine Maëlane qui l'a fait comme ça. Du coup, eh ben, je me suis dit: «Elle l'a fait, c'est pas infaisable». Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de prendre un audit blanc pour valider, bah, déjà en amont, voir s'il y a des non-conformités et cetera et ensuite j'aurai l'audit final. Donc en gros, Calliope, si vous faites, tout seul votre parcours de mise en place avant l'audit blanc et l'audit, final, en gros, je pense qu'on est sur un billet à 2 000 à 3 000 €. C'est déjà une somme. Si maintenant vous faites en plus appel à un organisme qui va vous donner des templates, des documents tout faits et cetera, là, c'est beaucoup plus cher. J'ai eu par exemple, je vous dis pas des prix en l'air, hein, j'ai eu une proposition, d'un organisme à, 5 000 €, ce qui est une grosse somme. 5 000 € hors audit. Donc en gros, ça m'aurait coûté peut-être entre 6 et 7 000 €, en gros. Et sachant qu'au bout de 18 mois, il faut passer un audit de surveillance. Donc on vous réaudite sur vos process Calliope. Est-ce que vous les avez toujours? Enfin, vous repassez un audit. Et il est payant. Donc c'est un investissement pour une entreprise, clairement. Après, moi, l'idée, c'est que je trouve ça très frustrant. Alors dans tous les cas, c'est pas une solution Calliope puisque, moi, je trouve ça frustrant d'avoir des gens, qui sont bénéficiaires Pôle emploi, que je ne peux pas aider, que je pourrais aider en ayant une certification, mais finalement non, parce que dans tous les cas, ça sera certainement pas validé à chaque fois. Donc dans tous les cas, je suis pas sûre d'aider, beaucoup plus de gens que ce que je fais déjà là. Mais écoutez, je verrai ça dans un an et je me suis dit: «Je vais prendre ça comme une opportunité, d'ajouter de la qualité à ce que je fais déjà». J'ai déjà des process, j'ai déjà des suivis, j'ai déjà beaucoup d'apprenants. J'ai accompagné plus de 150 travel planners en l'espace de 4 ans. Il y a déjà plein de choses que je fais et j'ai des travel planners qui reprennent des programmes chez moi. Donc je sais qu'en termes de qualité, j'apporte des choses. Mais sur, moi, ma volonté de 2024 qui est de structurer mon entreprise, je me suis dit: «C'est aussi un bon moyen d'avoir plus de structure, plus de suivi, plus de qualité». Donc c'est un énorme projet, je vous cache pas que j'ai rien de prévu sur, l'année à part ça pour l'instant. Là, j'ai commencé je pense que ça fera l'objet d'un deuxième épisode parce que c'est des rebondissements, hein, c'est pas si simple. Moi, je suis partie du principe que j'allais, trouver des sources. Donc j'ai encore une fois mon adorable copine Maëlane qui m'a donné des infos. J'ai acheté un bouquin. Je vous cache pas qu'il y a des passages que je relis plusieurs fois parce que j'aime bien comprendre et honnêtement, il y a des trucs, bah, ça met un peu de temps à ce que je comprenne exactement ce que ça veut dire. C'est quand même du jargon très technique. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail, donc c'est un vrai travail de fond. Mais ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'avais déjà beaucoup de process qui étaient créés, beaucoup, d'outils qualité qui étaient présents. Donc je me dis: «Je pars pas de zéro», donc ça, c'est cool. Et ce qui veut dire qu'en plus, intuitivement, j'allais dire ou, sans un cadre, sans y être forcée, j'ai déjà un aspect qualité qui est présent dans mon entreprise et dans ma formation, enfin dans le suivi de la formation. Donc ça, c'est cool. Mais ça va plus loin que ça. Donc voilà, les raisons pour lesquelles principalement, j'ai décidé de passer Calliope. Alors, une des principales raisons, c'est aussi, et on va pas se mentir, que dans le milieu, du tourisme, j'ai pas envie que demain, ce que j'ai construit pendant 4 ans, quelque organisme que ce soit vienne me dire: «Vous pouvez plus, faire de formation parce que vous n'avez pas Calliope». Ça fait partie des raisons. La deuxième raison, c'est que je me suis dit: «À un moment, j'aimerais bien aussi me faire mon propre avis» et j'ai été sollicitée, je ne dirai pas par qui, mais j'ai été sollicitée pour un contrat de formation et la certification Calliope, a été mise, sur le tapis, si on peut dire. C'est pas bloquant de ne pas l'avoir, mais ce serait un plus et ça permettrait de développer autre chose si je l'avais. Donc
J'en ai discuté autour de moi, j'ai pris des avis d'autres formateurs, etc. Il y a des pour, il y a des contre, il y en a qui l'avaient, qui ne l'ont plus. Moi, j'ai décidé de passer la certification, de me laisser les 18 mois avant l'audit de surveillance pour voir ce que ça donne, voir si effectivement en termes de gestion, parce qu'en termes de gestion, c'est énormément de travail en plus, est-ce qu'avec Ambre, ça nous demande énormément de temps, voire même qu'il va falloir que je délègue à une autre personne qui ne ferait que ça, justement, du suivi administratif, je sais pas. Donc, je vais voir. Mais j'avais envie de me faire ma propre idée. Et je me dis, si ça me permet de toucher des gens que de toute façon, il est impossible pour eux de concrétiser leur projet parce que financièrement, ils n'ont que Pôle emploi. Et à un moment, moi, je ne fais pas partie des formateurs qui disent aux gens, si tu ne crois pas en toi, si tu ne veux pas investir en toi et sortir l'argent, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. Je suis désolée, mais ce genre de discours, vraiment, il faut que ça s'arrête. J'ai pas envie de mettre les gens dans des situations financières pourries juste pour les former à devenir travel planner. Donc, je me dis, ça me permettra d'aider plus de gens. C'est comme le projet bourse que j'ai créé cette année. L'idée, c'est aussi ça. C'est aussi d'aider plus de gens à mettre en place leur projet. Parce que honnêtement, j'ai des appels découverts de gens qui viennent de Pôle emploi qui ont des super projets. Sauf que financièrement, ils ne pourront jamais se former. Enfin, jamais. Pas avant un an et demi ou une reprise de travail. Et je sais très bien que reprendre un travail, c'est compliqué après de réenclencher de la formation et la création d'une entreprise parce que ça met encore plus de délai. Donc voilà, écoutez, première étape, pourquoi je choisis de passer la certification Calliope. Je pense que dans les épisodes suivants, je vais vous tourner des updates parce qu'honnêtement, encore une fois, l'administration n'est pas très aidante et si vous avez envie d'avoir des infos, eh ben, démerdez-vous bien parce qu'on ne vous les donne pas. Donc j'ai de la chance, je suis en contact avec des collègues formateurs et formatrices qui sont vraiment adorables, qui me donnent des conseils, qui me mettent des warnings sur des trucs auxquels j'ai pas pensé. Donc ça, c'est trop cool. Mais j'avoue que, encore une fois, c'est pas évident de le faire tout seul, c'est beaucoup de travail. J'ai la chance voilà, d'être entourée, mais c'est un vrai boulot, hein. Franchement, ça prend du temps. Donc voilà, j'ai décidé de passer ça cette année, c'est mon gros projet, c'est mon gros chantier du début d'année 2024. C'est pour ça que j'ai repoussé d'autres projets de sortie de formation qui devaient sortir en mai et qui ne sortiront pas là pour l'instant, parce que je veux me concentrer sur ça, parce que je sais que c'est un gros boulot qui va nous demander du temps, qui va me demander aussi d'expliquer à Ambre. Donc si vous ne le savez pas, Ambre c'est mon bras droit, elle travaille avec moi. Elle s'occupe notamment de toute la partie contrat. Il va falloir que je lui explique, je pense, beaucoup de nouvelles choses, que je lui montre les nouveaux indicateurs qualité, que je lui montre les tableaux de suivi, notamment pour ce qui est des suggestions clients, j'ai créé des nouvelles choses, etc. Et tout ça, il va falloir qu'on échange là-dessus. Donc, ça va être un boulot pour moi, ça va être un boulot dans la partie délégation, et ça va être un boulot de réaliser ce chantier-là. Donc voilà, pour les petites infos sur pourquoi je passe Calliope. Honnêtement, je sais pas comment ça va évoluer. J'ai pas peur de le passer. Je sais que je fais partie des gens qui, voilà, je vais m'y préparer, je vais y travailler. Donc c'est pas réellement ça qui me fait stresser. C'est plutôt la charge de travail. C'est une charge de travail qui est assez importante. Mais voilà, j'ai envie de me faire aussi mon propre avis. J'en ai discuté notamment avec Maëlan puisque elle est référencée, elle, auprès du CPF et de Pôle emploi, parce qu'elle a la certification Calliope, ça fait un moment d'ailleurs, parce qu'elle avait même le Datadoc à l'époque. Donc j'en ai discuté avec elle, notamment sur plus de la stratégie business, etc. Et ça, ça restera par contre confidentiel, vous comprenez pourquoi. On en a beaucoup discuté et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie d'avoir aussi ma propre opinion sur le sujet. Je vous ferai un retour. Je sais que c'est un truc où on vend un peu Calliope comme un truc un peu pochette surprise, cadeau magique, financement de formation, beaucoup plus de clients, etc. C'était peut-être vrai en 2020, ça l'est plus aujourd'hui. Et même en 2020, ça aurait pas dû être un argument parce que je suis désolée, c'est du financement d'État et les gens ont tellement fait n'importe quoi qu'aujourd'hui, les gens qui font bien leur boulot, ils en payent les frais. Je vous passe les détails, mais en 2022 et 2023, il y a eu du déréférencement de masse d'organismes de formation parce que l'administration a estimé que sur certains sujets, les gens, ils les ont tous mis dans le même panier, ils se sont dit, ils font tous n'importe quoi, on les déréférence tous. Sauf que quand votre organisme dépend à 100% du financement d'État, vous perdez votre business, ou du moins il est en pause. C'est pas quelque chose que je ne veux pas que mon entreprise dépende exclusivement du financement d'État, surtout pas. Je veux pas être tributaire de quelqu'un d'autre pour mon business,
Je vais être très honnête avec vous, je n'ai absolument pas besoin de Calliope pour vendre, vraiment pas. Ça sera pas un argument, et de toute façon ça peut pas être un argument de vente puisque c'est matériellement parlant, ça n'amène pas forcément plus de clients. Oui, c'est un gage de qualité, mais encore une fois, je vous dis, il y a des gens qui font appel à des sociétés qui vous font des templates et cetera. Donc le gage de qualité, même là, voilà, ça reste, je suis très mitigée sur la question. Mais moi, je ne veux pas que mon entreprise dépende du financement, surtout pas du financement d'État, parce que, bah, clairement, les règles du jeu, elles changent du jour au lendemain, on perd tout. Et c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'avoir pour vendre. Mais pour certaines évolutions de mon entreprise, oui. Donc, j'ai fait la balance des deux, et voilà pourquoi, en ce début d'année, j'ai choisi de passer la certification Calliope. Donc ça, c'était pour le pourquoi. Je pense que je vous ferai le comment ça se passe dans les épisodes suivants plutôt. Je vous ferai le comment ça se passe. Là, ça fait pas longtemps que je suis dessus. Alors, il y a des choses que je ne partagerai pas, notamment tout ce qui est suivi, doc, etc. Alors déjà, parce que c'est pas mon métier d'être spécialisée dans les organismes de formation. Et surtout parce que c'est confidentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Calliope, c'est un gage de qualité ou pas? Est-ce que vous saviez que les financements ne sont pas à 100% validés juste parce qu'il y a une certification qui existe? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est pas automatique, hein, c'est comme les antibiotiques. C'est pas parce que vous avez une certification que automatiquement les dossiers sont validés. Et dans les épisodes suivants, eh ben, je vous partagerai un peu le parcours, comment ça se passe, peut-être comment j'ai choisi l'organisme qui va m'auditer, parce qu'il faut que je choisisse un auditeur externe que je vais rémunérer, enfin c'est un forfait qu'on paye hein, pour faire ça. Je vous partagerai un peu la suite, parce que croyez-moi, il y a déjà des rebondissements, mais je voulais déjà poser le cadre, et ensuite je vous partagerai ce qui se passe en coulisses, mais croyez-moi, c'est vraiment pas de tout repos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si le sujet de Calliope, que vous soyez formateur ou pas, si ça vous intéresse ou pas, si ça vous intéresse d'avoir la suite. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.